Salutations les passionnés, 15e jour du calendrier de l'Avent. Jonathan de la chaîne Spirituosité. Ce dimanche, je vous présente un whisky de la distillerie Côte-des-Saints, la version premium, le lot numéro 2, version Cask Strength. C'est une édition limitée qu'ils ont présenté avant même de sortir le lot numéro 2 premium normal à 46%. Celui-là est à 57,3%. C'est juste faire un recap un peu, le single malt premium de la distillerie Côte-des-Saints, c'est un assemblage de 83% de fûts d'ex-bourbon de premier remplissage et de 17% de fûts de sherry de premier remplissage. Ils ont pris tous ces barils-là, ils ont fait un assemblage avec, et ils l'ont remis dans les barils pour le laisser vieillir, puis vraiment s'imprégner, puis devenir vraiment, s'assembler ensemble. Ils ont pris la moitié de ces barils-là pour le premier embouteillage, le lot numéro 1, et on laissé vieillir un an de plus pour le lot numéro 2. Donc, le lot numéro 2, c'est celui qu'on a ici. Donc, c'est exactement le même assemblage, le même whisky, juste que vieilli plus longtemps en barrique. Ça donne quelque chose d'intéressant. Ça donne un produit qui a évolué un peu plus. C'est un peu plus d'âge, un peu plus adouci, disons ça comme ça. Très, très, très intéressant. Surtout en version Cask Strength, plus relevée. Des très, très, très belles notes. Donc, au nez, on a quelque chose de quand même avec assez complexe. Puis c'est vraiment surprenant pour avoir goûté les fûts de Bourbon tout seul, d'à peu près ça, 4-5 ans. On se rend compte que le 17% de sherry, ça prend pas énormément de sherry, surtout quand il est en premier remplissage, même du first fill. Il y a énormément de caractère de sherry dedans. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup dans un assemblage pour rajouter de la complexité puis d'avoir le petit côté sherry qui ressort quand même assez bien. Fait qu'on a une belle vanille au nez des fûts de Bourbon. On a les agrumes, mais on a la cerise, on a de la canneberge, on a un petit côté acidulé, surette, super intéressant. Du côté lime, là, vraiment, là, qui donne la petite acidité super intéressante. Il y a un petit côté typique à la signature de Côte-des-Saints, qui est comme un petit côté protéiné, une protéine sèche. J'ai vraiment la difficulté à mettre la main sur la description de cette petite saveur, ou cet arôme-là, puis c'est une saveur aussi que je retrouve en bouche, qui est très intéressante, qui est unique à Côte-des-Saints, puis c'est le fun, tu sais, c'est pas un distillat à la base qui passe inaperçu. C'est un distillat qui arrive déjà avec son caractère, puis après ça, qui se marie énormément bien avec toutes sortes de finishes, dont Bourbon et Sherry. Au nez aussi, on a un petit côté, c'est ça, c'est quand même herbacé. On a un petit côté jasmin, super intéressant. Niveau épices aussi. Un petit girofle, muscade. Petit côté verdure, là, herbe, là, qui est quand même assez intense, assez proéminent. Très intéressant, ça fait super bien. C'est un whisky, je ne sais pas exactement, je pense que c'est parce qu'il est un peu jeune quand même, puis aussi qu'il est assez haut en alcool, mais même la version pas Cask Strength du premium gagnait énormément à respirer. Fait donc, on le verse, on attend quelques minutes. C'est pas long, là, 3 minutes, 5 minutes. Puis il évolue, il devient moins intense, moins vif au nez, puis il devient plus sucré, plus approchable. Vraiment très intéressant comment il évolue dans le verre, juste en respirant comme ça. Fait que moi, ça fait ça, vrai, là, 5 minutes que je l'ai dans le verre. Puis plus rond, plus sucré, plus approchable. La vanille ressort, côté sucre glaçage, voire miel. Sucre d'orge. Il y a un petit peu de céréales, mais c'est quand même assez subtil. C'est pas une céréale dérangeante ou proéminente. Là. Fait que, un excellent nez. Maintenant, on plonge. Le chêne est là. C'est un chêne vert. Il y a aussi beaucoup de fruits encore. Les fruits sont un peu différents qu'au nez. J'ai du raisin que j'avais pas vraiment au nez. Je l'ai en bouche. J'ai le petit côté agrume aussi qui est là. J'ai le petit côté noir du sherry qui est là, super intéressant. Fruits rouges un peu. La texture super agréable. C'est surprenant comment la balance entre le petit côté acidulé du bourbon et le côté sherry qui vient adoucir ça avec un beau sucre de fruits, sirop de fruits, ça se balance. Fait qu'on a un peu le meilleur des deux mondes entre les deux types de fûts. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Le fait qu'il soit à 57, ça le rend un peu plus relevé. Donc l'expérience est boostée, mais c'est quand même chaud. Il y a quand même. Le taux d'alcool est là. On le sent.
mais c'est une belle addition, là. Ça rehausse le bouquet puis le palais, là, tout ça est rehaussé par le taux d'alcool. Les épices, on a le girofle encore qui est là, puis j'hésite girofle muscade, mais c'est comme un petit peu mentholé, là, c'est relevé, fait que c'est super intéressant comme whisky. Il était en édition limitée, d'après moi, là, c'est plus disponible maintenant, mais le lot numéro 2 va sortir à 46%. Donc, le lot numéro 1 était déjà très bon. C'est juste une version améliorée du lot numéro 1. Le lot numéro 2 qui a vieilli un peu plus longtemps. Ça a été intéressant d'avoir l'évolution du produit comme ça. Donc, c'est un produit, c'est un single malt super intéressant vu qu'il est fait au Québec. Ça rivalise avec les single malt écossais. Donc, ils ont réussi le pari de faire des bons single malt pareil à l'Écosse, mais même si c'est au Québec. Et il y a la finale, je l'ai encore, là, j'étais en train de vous parler, puis j'ai la finale qui remonte avec une belle finale c'est chaud, c'est long, ça s'étire, des notes d'agrumes, des herbes, j'ai un peu d'épices. C'est bien. On a une bonne expérience avec ce whisky-là quand même. Puis on peut être fiers, c'est fait ici. Fait que on travaille sur des projets avec Côte des Saints, fait qu'il y a d'autres beaux produits qui s'en viennent. Ça va être super intéressant. On gagne beaucoup à attendre leurs produits, j'ai l'impression. Ils nous réservent de très belles surprises. Santé! Hmm.